Bienvenue mes petites bombasses à cet atelier incroyable que j'organise sur la perte de gras du cul ou de tout autre endroit d'ailleurs où tu souhaites t'affiner parce que tu te sens pas super bien dans ton corps. Alors, on commence en disant que ici, tu vas découvrir ma manière de procéder, la méthode que j'utilise pour que mes clientes perdent du gras. Et donc, j'insiste sur le gras parce que tu vas voir que on distingue perte de poids et perte de gras en mangeant tout ce qu'elles aiment et sans grossir. Donc, pareil pour toi, hein, même si tu penses que tu es peut-être un cas désespéré parce que ça fait 1000 ans que tu essayes de perdre ton poids et que éventuellement, des fois, ça marche, mais au final, tu reprends tout. C'est vraiment pour toi. Je précise un truc, c'est que dans ma manière de fonctionner, je ne fais pas de déficit calorique. OK? Je n'ajoute pas de sport non plus et on ne retire aucun aliment. Ça, c'est vraiment hyper important. Si t'es pas d'accord avec ça, passe ton chemin et voilà. Moi, ma manière de procéder, c'est vraiment ça. Pas de déficit, on garde tout et on n'ajoute pas particulièrement de sport, il y a pas besoin pour avoir des résultats. C'est pas de la magie, hein, ça passe par de la reconnexion à soi, de comprendre les besoins du corps, les besoins émotionnels aussi et surtout, péter quelques croyances et c'est ce que je voudrais qu'on fasse ensemble ce soir. Donc normalement, tout le monde m'entend bien, tout le monde me voit bien. C'est ce qui compte, hein, parce que sinon c'est un peu gênant pour la suite de l'atelier. Bon, alors moi, je veux délivrer de la qualité. On est d'accord, hein? Je veux que ça te soit utile. Donc si vraiment, ouais, tu galères à mincir, que tu as tendance à faire attention, que tu cherches une nouvelle manière de relancer ta perte de gras du cul pour la dernière fois, ça, c'est très important, et que tu aimes bouffer, hein, c'est vraiment fait pour toi. Et j'insiste aussi sur, peut-être, un truc qui fait partie ou qui a fait partie de ta vie, c'est genre l'effet yo-yo, c'est-à-dire tu perds, tu reprends encore plus et cetera. OK? Par contre, tu auras pas ici et je tiens vraiment à le dire, parce que, je suis assez cash dans ma manière de travailler, en douceur et bienveillance, mais par contre, moi, je ne fais pas de promesses. Évidemment que ça peut marcher sur toi, ça va marcher sur toi, surtout si tu nous rejoins, avec ma méthode, je sais que ça marche. Mais par contre, je peux pas te dire combien tu vas perdre en combien de temps. OK? Il y a pas, en fait, pour moi, c'est un signe de bullshit quand les gens te disent: «Perds 10 kilos en 3 mois, perds 27 kilos en 4 mois». Tu gentil, mais en fait, on n'en sait rien, hein, chaque corps est différent, on ne sait pas comment les corps réagissent. Je te montrerai plus tard quelques exemples. Tu as des personnes qui ont pas perdu un gramme, mais qui sont hyper affinées, d'autres qui ont plus perdu de kilos et qui sont aussi affinées. Dans tous les cas, elles ont toutes perdu des centimètres, hein, ça c'est sûr. Mais voilà. En plus de ça, oui, il est possible, hein, de perdre 10 kilos en 3 mois, mais c'est violent, c'est drastique. Tu vas tout reprendre, tu vas te flinguer et le corps et le mental. Donc c'est absolument pas ce que, je souhaite. OK? On n'est pas dans de la performance, mais plutôt dans une reconnexion à soi. Faire la paix avec son corps, OK? Ne plus faire de paix aussi pour, avoir supprimé les ballonnements, te permettra de vivre ça aussi. L'humour, hein, toujours, très, très qualitatif, très important. Donc voilà, c'est vraiment une méthode pour perdre du gras, t'affiner en mangeant ce que t'aimes et redevenir une mangeuse normale, en fait, qui a pas à se préoccuper de ce genre de sujet. Parce que oui, les gens normaux, entre guillemets, en tout cas ceux qui se prennent pas la tête avec la bouffe, c'est même pas un sujet. Ce n'est pas un sujet pour eux. Alors, dis-moi dans quelle situation tu es. J'aimerais savoir, est-ce que tu es de celles qui ont fait des régimes depuis l'enfance, hein, plus ou moins volontairement, souvent c'est quand même pas trop choisi. Bon, tu jamais réussi à te sentir bien dans ton corps, dommage, hein, si les régimes marchaient, on n'en ferait plus. Tu jamais réussi à perdre tes kilos de grossesse, bon, dommage. Tu plus enceinte donc ça marche plus, c'est pas, validé et éventuellement aussi, tu pas en surpoids, mais tu culpabilises dès que tu manges trop sucré ou trop gras. Moi, ça a été mon cas. Par exemple, j'ai jamais été en ce qu'on appelle vraiment en surpoids, même si là aujourd'hui, tu vois, mon IMC, me dit que, je suis à la limite de l'obésité, alors que, non, c'est juste que j'ai du muscle et que ça pèse lourd et que, l'IMC prend pas en compte ce genre de truc. Mais du coup, voilà, c'est aussi à toi que je m'adresse si tu es en surpoids et que tu te sens pas bien avec la bouffe, ni avec ton corps et que même tu te sens pas légitime de ça. OK, c'est important, hein, à prendre en compte. Donc, je vous laisse me répondre, mais c'est vrai que, il est important de comprendre qu'on part pas toutes du même endroit, mais par contre, souvent, on veut quand même aller vers le même objectif, qui est de se sentir mieux, de se sentir mince, de se sentir libre et surtout apaisé.
et sereine, OK? Parce qu'en fait, souvent, derrière la minceur, on met plein de promesses, tu vois? Et c'est même, de l'ordre du fantasme, hein, des fois, parce que même si tu amincis, en fait, si tu as perdu vite, bah, tu as perdu du muscle et de l'eau et tu te retrouves fine mais molle et du coup, tu es pas plus heureuse, tu vois? Tu te sens pas bien. Donc après, tu toques chez moi en me disant: «Oui, j'ai fait ça comme régime et aujourd'hui, je voudrais être tonique». Bah oui, mais tu as plus de muscle, donc il faut relancer ton corps pour que justement, il retrouve un équilibre. Donc, on commence la suite avec le chapter 1. Chapter 1, c'est un peu à la Tarantino. Toudoudoudoudou. Même si c'est absolument pas les musiques de ces films, c'est le seul budget que j'avais pour faire ce jingle. Donc, je l'ai sobrement intitulé comme ça, Ton corps se badass, parce que je veux vraiment que tu piges que ton corps est ton ami et qu'il fait les choses pas pour t'embêter. Ok, donc voyons comment il fonctionne. Ce n'est pas moi en photo en vacances au Cap d'Agde, mais je tiens à illustrer un truc. Il est important d'avoir en tête qu'on a le même corps que nos ancêtres d'il y a 100 000 ans. Ok, il est foutu pareil. Par contre, on vit pas dans le même cadre. On est d'accord que eux, à l'époque, ils n'avaient pas 3 repas par jour. Ils n'avaient pas, ah bah, c'est l'heure d'aller à la cantine, vite, vite, parce qu'après, il y aura plus de blanquettes, il y aura que le gratin d'endives dégueu, donc il faut vite se dépêcher. Il n'y avait pas d'obligation comme ça. Il n'y avait pas non plus de supermarché où ils pouvaient aller grignoter des trucs quand ils avaient la dalle ou quoi. Par contre, ce qu'il y avait, c'est des fois, il y avait à manger et des fois, il y avait des périodes qu'on appelle de famine un peu. Donc, ben, comment on a survécu à ça au fil des millénaires, enfin, en tout cas, des années? Eh ben, c'est parce qu'en fait, le corps de nos ancêtres s'est adapté à ces périodes de famine. Et comme je te le disais il y a un instant, on a le même corps. On n'a pas un troisième œil parce qu'on a évolué, on n'a pas, on est foutu pareil, ok? Donc, par conséquent, si nos ancêtres ont survécu à la période de famine, c'est que le corps s'est adapté en faisant quoi? Ben, comme à ce moment-là, il récupérait pas de bouffe, hein, on est d'accord? Et que son but dans la vie, c'est de rester vivant, parce que lui, il s'en fout d'être dans un maillot de bain de chez Monop cet été. On est d'accord, le corps, son but, c'est pas ça. Eh ben, il va se focus à tout prix, quelles que soient les périodes, mais particulièrement en période de famine, sur comment constituer de l'énergie et comment la garder pour rester vivant, en bonne santé et fonctionner le mieux possible. Ok? Bon, on rappelle qu'on a le même corps. Donc ça, c'est un corps normal. La graisse est source d'énergie, notamment. Et là, toi, tu te dis, j'arrête le sucre et le gras. Bon, retour en 2025, ta manière de faire pour perdre ton gras, pardon, c'est de manger moins. Parce que tu estimes que ton ventre est trop moumou, que t'aimes pas tes cuisses ou quoi. Et donc, en général, tu vas couper certaines sources d'énergie, parce que c'est ce que le magazine Marie de Clarinette ou ta voisine t'ont dit de faire, parce que ça a marché pour certaines personnes. Sauf que comme les films des comédies romantiques, hein, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, c'est magnifique, mais ça s'arrête au début de la relation. Après, il y a le quotidien qui les rattrape. Moi, ce que je veux voir dans les histoires d'amour, c'est comment ils ont survécu aux chaussettes dégueu qui traînent par terre, à la vaisselle que ouais, c'est toujours moi qui l'a fait. C'est ça qui est intéressant. Et ça, dans les magazines, quand il y a la perte de poids, ils disent pas, hein. Elle a perdu 7 kilos en 3 semaines, mais elle en a repris 8 en 8 jours. Il n'y a pas ça. Pourtant, c'est la dure réalité. Donc toi, tu vas revenir là, revenons à ton déficit calorique. Tu prives ton corps d'une source d'énergie, même si c'est du sucre, ok? C'est une source d'énergie. En plus, souvent, tu vas être un peu extrême hein, dans ta manière de faire. Donc, même plus de sucre de fruits, même plus de sucre des trucs qui sont très bons pour le corps. Le sucre raffiné industriel, ok, c'est moins intéressant, mais ça reste cool à manger. Donc, bref, ne te prive pas de ce genre de trucs. Sauf que en faisant comme ça, en mangeant moins, bah tu mets ton corps un peu comme s'il était en mode famine. Donc, survie. Parce que lui, à son niveau, c'est ça, hein. Il n'a pas compris encore une fois pourquoi tu faisais ça. Même si tu lui expliques, chose que je pense que tu fais pas, c'est pas la bonne manière de faire. Donc ça enclenche chez lui le mode survie, le mode de peur de manquer d'énergie. Je sais pas si ça te parle, la peur de manquer. Mais quelque part, on peut dire vraiment qu'il a carrément raison. Parce qu'il manque d'énergie, puisque tu lui donnes moins. Ok? Et comme tu sais pas ce que tu fais, parce que tu sais pas ce dont tu as besoin, tu sais pas vraiment où tu veux aller, bref, tu fais un peu au doigt mouillé, ben, c'est un peu n'importe quoi. Donc, il se passe n'importe quoi.
Et ça va déclencher 2 phénomènes. Mais souviens-toi que la priorité de notre corps, c'est de protéger ses réserves d'énergie. Ça, c'est vraiment son intention première. OK? Donc, activation du mode survie, parce que j'ai moins de bouffe, parce que, ouh là là, que se passe-t-il? Pendant combien de temps je vais avoir moins de bouffe? Pourquoi j'ai moins de bouffe? Comment je vais faire pour survivre avec moins de bouffe? Tout ça, tout ça. Première chose, aucune graisse n'est déstockée. On ne lâche plus rien pour justement garder ses réserves d'énergie au maximum. Alors, oui, tu as forcément perdu quand tu as mangé moins, mais tu as toujours vu qu'il s'est adapté. On est d'accord, hein? Parce que il veut survivre à ça. Donc, même s'il a moins d'énergie, il va dispatcher différemment les trucs et même des fois, il va baisser certaines fonctions. C'est pour ça que tu as des symptômes tout pourris, que tu as une digestion nulle, que tu es ballonné. Bah pourquoi? Parce que ton corps a ralenti la digestion. Il va pas carburer à fond à ce niveau-là. Il va privilégier ton cœur, ton cerveau, tes poumons. On meurt pas si on ne digère pas bien. On a mal au ventre, on est inconfortable, mais c'est pas de la survie. Donc il va pas prioriser ça. Pareil pour le sommeil. Ah, je me réveille plein de fois. Ah là là, j'ai du mal à m'endormir. J'ai des pensées de rumination. Je suis stressée. On peut survivre à tout ça. C'est désagréable, mais on meurt pas parce qu'on a mal dormi. OK? On fait la gueule, mais c'est tout. Donc en fait, c'est ça. Il va limiter au maximum l'énergie qu'il va brûler pour privilégier toujours cette survie. Donc tes organes vitaux. OK? La deuxième chose, c'est qu'il va stocker le plus possible. Et c'est pour ça que, en fait, heu, tu grossis dès que tu remanges normalement. Sans avoir besoin de faire d'écart, hein. «Ah oui, mais moi, je mange de la salade, pourtant je mange plus de sucre et je grossis». Mais girl, c'est normal, en fait. Ton corps, il est persuadé qu'il n'a pas assez pour vivre convenablement, donc il va mettre de côté. Si toi, en termes de salaire, par exemple, tu as des soucis, tu as, un loyer à payer, des charges et cetera et que ce mois-ci là, manque de bol, tu pas assez pour tout payer, donc tu es dans la merde, hein. Je peux te dire que déjà, tu pas sereine, tu es stressée. Tu peut-être toi-même en mode survie, hein, à bouffer, des pâtes à l'eau parce que tu rien d'autre à ce moment-là et du coup, le mois d'après: «Oh, bah, tiens, j'ai un peu plus». Bah, qu'est-ce que tu fais? Si tu pas envie de retourner dans une situation comme ça, tu vas mettre de côté. C'est totalement logique, en fait. Ton corps, c'est ce qu'il fait et c'est sain. C'est normal qu'il fasse ça. Sauf que toi, tu le juges parce que: «Ouais, je suis capricieuse un peu quand même, je suis pas d'accord, moi je voulais mincir». Bah, oui, mais bon, il fait son job convenablement, ne te mêle pas de ça te regarde pas, tu sais pas faire, donc laisse-le, tu vois? Laisse les pros gérer. Donc voilà, c'est pour ça que tu grossis dès que, tu remanges normalement, parce qu'il y a ces 2 phénomènes qui se mettent en place. Donc tu es vénère, hein, ça c'est normal, et du coup, ben, tu ressembles à ça. C'est-à-dire, les sourcils très froncés et puis une grosse machette, enfin c'est pas une machette, c'est quoi? Un tronçon de bois prête à tout péter parce que, tu as marre en fait. Tu as marre d'échouer tout le temps, tu es en guerre contre ton corps, tu lui fais pas confiance et bah, en fait, ce qui est un peu horrible là-dedans, c'est que déjà vous êtes en lutte l'un contre l'autre parce que chacun a envie d'aller bien, mais d'une manière qui est pas la même, alors qu'au final c'est compatible, hein, mais vous le voyez pas comme ça et surtout, ben, une fois que ce mode de survie là, de peur de manquer est enclenché, c'est difficile de le désamorcer comme ça toute seule. OK? Parce que tu sais pas ce que tu fais. Et surtout si tu as enchaîné plusieurs régimes, hein, pendant plusieurs mois ou plusieurs années, hein, souvent c'est ça, ben, tu vas faire de ce, régime-là ou en tout cas de ces alternances de, période de famine, période de trop, parce que souvent c'est un peu extrême, et ben, ça devient son mode de vie. À ton corps. D'être en hypervigilance tout le temps. Je sais pas si ça te parle, hein? Toi-même, peut-être que tu es en hypervigilance. Il est en hyper-contrôle et il est stressé et c'est pas étonnant, hein, que toi-même tu sois stressé si tu bouffes n'importe comment et quand je dis n'importe comment, c'est pas, des biscuits, des machins, on s'en fout. C'est n'importe comment dans le sens où, bah, tu réponds pas à ton corps, en fait. Pardon, donc il est constamment dans cette peur de manquer. C'est normal qu'il fasse des réserves dès qu'il peut et c'est normal que tu grossisses même si tu fais pas d'écart. Il fera toujours tout son possible pour constituer des réserves et il va dire à ses cellules, hein, parce que c'est lui qui parle aux cellules, c'est pas toi, il va leur dire, surtout alors là, les meufs, cellules graisseuses, vous vous videz pas et je vais en créer d'autres, hein, pour les remplir à la moindre occasion parce que, j'ai très peur. OK? C'est comme ça que ça se passe.
Donc, pour te résumer ça, manger moins bloque ton métabolisme, bloque ton fonctionnement du corps, et par conséquent, il garde tout et il stocke. Je t'illustre ce petit escalier parce que je trouve ça assez parlant. Si par exemple, tu as besoin de 2000 calories, bon, toi tu décides d'en manger 1900 parce que tu sais que Marie Clarinette a dit que 1900 c'était du déficit, donc tu allais mincir. Tu mincis. Youpi, tu mincis, quel magnifique résultat. T'as perdu un peu, puis t'as perdu vite, hein. Alors ça, c'est génial de perdre vite parce que t'en peux plus et qu'il faut que ça change vite parce qu'il y en a marre. Mais ça, encore une fois, c'est violent, hein. Et du coup, ben, après, tu stagnes, donc tu rebaisses. Et là, tu vas mettre à 1800. Ouais, ça remarche. Mais le corps se réadapte. OK? Ou se réadapte. Je pense que peut-être c'est ça qu'on dit. Donc, tu vas encore baisser, carrément plus de moins. Donc, tu vas à 1006. Et puis après, tu t'énerves et tu vas à 1004. Mais au bout d'un moment, ça marche plus du tout, en fait. Et même, il y a des personnes, hein, dans les suivis que j'ai eus, qui étaient à presque 100 kilos, dans les 90 quelque chose, et qui mangeaient extrêmement peu, extrêmement peu. Donc, voilà, le phénomène qui se met en place, c'est ça. Il va garder toujours au cas où. D'accord? Même si tu fais pas d'écart, etc. C'est pour ça qu'on prend toujours du poids après un régime restrictif, où tu t'interdisais des trucs, où tu mangeais moins. Est-ce que c'est clair? La suite maintenant, chapitre 2, chapter 2, le sport, cette fausse solution. Bon, je voulais aborder le sport parce qu'en fait, c'est pas que j'en ai marre, parce que j'en ai pas marre, mais il est important de péter ça aussi. Le sport ne te fait pas mincir, OK? Que ce soit clair. Tu beau aller à la salle de sport, tu l'as expérimenté, hein, tu perds pas forcément de poids. Mais en plus de ça, tu vas faire ce truc un peu toxique, hein, si je me permets de statuer quand même là-dessus, c'est que tu vas coupler déficit calorique et sport. Et alors déficit calorique en faisant n'importe quoi, hein, encore une fois, parce que tu sais pas de combien tu fais un déficit au final, tu sais juste que tu manges moins par rapport à d'habitude, mais ça se trouve d'habitude c'était déjà pas correct. Et en plus de ça, tu vas faire du sport, toi qui en fais jamais, et donc tu vas en faire d'un coup 3 fois par semaine. Parce que c'est tout ou rien. OK. Donc tu te dis: «C'est bon ça, ensemble, c'est obligé, mon corps va réagir comme je le souhaite». Mais c'est pas une machine, comme ça en fait que il y a des hormones, il y a plein de choses donc mollo. Donc on sait pourquoi le déficit calorique ça marche pas, mais le sport à outrance ça marche pas non plus parce que d'un coup pour ton corps, c'est une forte dépense énergétique. On est d'accord, quand on fait du sport, on crame des calories et après on se dit: «Oh 120 calories, mais c'est génial, c'est combien?» Alors tu vas sur Google, puis tu vois que c'est un cookie et tu es là: «Oh mais j'ai éliminé un cookie, mais je suis trop contente, alors du coup je vais manger 2 pour me féliciter», tu vois? Moi j'ai fait ça, hein. Donc je sais que je suis pas la seule. Mais voilà, les calories que tu crames en faisant du sport, tu es consciente que ça existe. Sauf que si tu fais d'un coup du sport alors que tu en faisais pas, c'est un choc pour ton corps. Il peut se dire: Je vais encore manquer là? Enfin, à quelle vitesse je vais débiter mes trucs parce que je peux pas suivre en fait à ce rythme. C'est trop violent. Et là, ton corps se sent presque agressé. Et il comprend pas ce qui se passe encore une fois. Pourquoi d'un coup je fais un truc et je le fais à l'extrême? Et en fait, ça explique aussi que tu tiennes pas, hein, si tu te mets à faire du sport d'un coup. Bah, parce que déjà c'est trop violent, parce qu'en plus t'aimes pas faire du sport. Et c'est pour ça que moi j'en ajoute pas dans mes suivis, si t'es pas obligé de faire du sport pour mincir. Mais c'est important, de faire du sport pour sa santé, hein, ça c'est cool, mais pas pour mincir, c'est pas ça qui va te faire mincir, OK? Donc il a peur, il flippe et il passe de nouveau en mode survie. Parce que tu lui as pompé une énorme source d'énergie, une énorme quantité d'énergie et qu'il en a pas des masses, surtout si tu fais du déficit calorique et donc il va bloquer cette perte de gras parce qu'il garde son énergie au maximum. Moi j'ai rencontré, hein, des gens qui faisaient 115 kilos et qui pourtant allaient à la salle, 3 fois par semaine. Et si tu as la croyance que faire du sport fait mincir, tu te dis: «Mais c'est pas possible, ces gens ils font pas de sport, hein». Ben si, ils font du sport, mais c'est pas ça qui fait mincir. C'est scientifique, hein. Le sport seul ne fait pas mincir, l'alimentation seule ne fait pas perdre de poids non plus, sur le long terme, et le déficit calorique ne marche pas comme on l'a vu. OK? Donc plus tu vas stresser ton corps, que ce soit par le déficit ou par le sport, plus vraiment il va le vivre, mais de manière très violente aussi et du coup, ça va monter ton niveau de stress parce que c'est pas normal pour lui.
Sauf que, le niveau de stress, ça influence les hormones. Une qui est bien connue, surtout ces derniers temps, on en entend plus parler qu'avant, c'est le cortisol. On dit grossièrement que c'est l'hormone du stress. Quand tu es stressé, elle est très élevée, cette hormone, alors que normalement, elle descend régulièrement. C'est au cours d'une journée, ça évolue. C'est lié au sommeil, hein, d'ailleurs. Donc, si tu es stressé, t'étonnes pas que ton sommeil il soit pourri. Tu te réveilles la nuit. Le cortisol fait ça. Mais on pourra en reparler. Mais surtout, le cortisol, c'est une hormone qui est hyper glycémiante. Donc, ça fait monter ton taux de sucre dans le sang. Et ça fait gonfler. Donc, ça aussi, ça peut bloquer une perte de poids et de gras, surtout. OK? Donc, si tu es trop extrême envers ton corps, ça peut pas marcher. Tu peux pas imposer à quelqu'un ou à quelque chose un truc et que toi, tu l'exprimes d'une manière contradictoire. C'est-à-dire, en gros, tu peux pas dire à quelqu'un de se détendre en l'étranglant. Mais détends-toi! Ça marche pas. C'est impossible. Il faut laisser du temps. Il faut créer un contexte pour que les choses puissent être déposées, pour que la vigilance descende, pour que l'hyper-contrôle devienne juste un contrôle normal. Moi, je trouve ça très bien d'être au contrôle de sa vie. Mais être dans l'hyper-contrôle, c'est pas sain. Parce qu'en fait, t'as peur. Tu te sens pas en confiance, tu te sens pas en sécurité. Et c'est ça qu'il faut faire, c'est mettre en sécurité le corps et le mental. Donc je reprécise quand même que pour le faire du sport, c'est bon pour sa santé, hein, on est d'accord. C'est génial pour son tonus musculaire, pour ses hormones, etc. Mais faire du sport tout seul pour mincir, ça marche pas. Et je rajoute aussi que ouais, tu peux pas demander à ton corps d'annuler en 3 mois ce qu'il a mis 7 ans à accumuler. C'est impossible. C'est pas logique. D'accord? Là, le chapitre 3, je vais te demander de rester avec moi parce que je suis allée un peu loin, mais je sais de quoi je parle, donc je voudrais t'en parler. Et si c'était génétique? Est-ce que meuf, en fait, t'es pas programmée à être grosse? J'aborde ce sujet parce que des fois, on me l'a dit. Oui, mais bon, de toute façon, moi, c'est la fatalité, je suis faite pour être grosse. Ça sort d'où? Enfin, juste, c'est une vraie question et je l'ai entendu à plusieurs reprises. Donc, est-ce que c'est basé sur tes expériences du passé? Mais meuf, le passé, c'est fini, c'est le passé, donc construis-toi l'avenir que tu veux, tu as le droit de le faire différent. Voilà, problème résolu. Et l'autre truc, c'est que si en effet, c'est basé sur ta famille, où tu me dis: «Oui, on est tous gros dans ma famille, donc je suis condamnée» entre guillemets à être grosse, à un surpoids et cetera, peut-être que dans ces cas-là, c'est génétique. Questionnons-nous, oui, cette phrase est bien réalisée, je pense, sur la génétique et particulièrement ce qu'on appelle l'épigénétique. Donc là, je mets mes petites lunettes de Jamie de C'est pas sorcier et je vais te parler rapidos de ça parce que c'est très intéressant. L'épigénétique, c'est le fait d'avoir sa base ADN et de construire dessus. Et en construisant ce que tu veux dessus, tu vas influencer tes cellules et tu vas booster certaines, en réduire d'autres dans leur fonctionnement, etc. Il n'y a pas besoin de magie ou d'être scientifique pour ça, hein, c'est influencé par des facteurs environnementaux. Les facteurs environnementaux, c'est ton sommeil, est-ce que tu fais du sport, ce que tu bouffes, comment tu te parles, et il y en a un 5e que j'oublie toujours. Mais c'est un truc équivalent, ok? Donc, si par exemple, restons sur la génétique, toi, tu as des ancêtres qui ont crevé la dalle, ils ont traversé de grosses périodes de famine, et physiquement, ils ont créé des réserves, donc ils ont plein de cellules pour accueillir la masse graisseuse, plus que chez d'autres personnes. Ok, ça t'a été transmis dans tes gènes. La bonne nouvelle, c'est qu'avec l'épigénétique, tu peux construire des choses différemment par-dessus et influencer tes cellules. Et non, je ne suis pas folle. C'est un vrai truc, c'est scientifique, c'est comme ça. Donc t'es pas condamné à avoir un corps qui te plaît pas. Ça s'influence par ce que je te citais, notamment l'alimentation, le sport, l'inconscient, etc. Donc on se focus 2 secondes sur l'alimentation parce que c'est quand même un truc qui nous intéresse là. Ce que je mange influence mon corps. On le sait, hein, les perturbateurs endocriniens, ça développe des cancers, des machins, certains médicaments, et cetera. Donc bref, on sait qu'on peut influencer la génétique. Il y a même eu, des débats récemment, à cause de ça. Regardons les abeilles. Moi, j'ai des abeilles à côté, je suis apicultrice aussi. Les abeilles, elles naissent toutes d'une reine. Elles ont toutes le même parent, OK? Mais leur évolution va être déterminée par ce qu'elles vont manger. C'est-à-dire que les larves sont toutes les mêmes, les petits œufs là sont tous les mêmes, mais une larve d'abeille qui va être nourrie au miel deviendra une abeille.
une larve d'abeille nourrie à la gelée royale, qui est beaucoup plus riche, etc., deviendra une reine. Mais de base, ce sont le même code génétique, sauf que l'alimentation a influencé son développement. Ok, donc une reine, faut savoir que c'est beaucoup plus grand. Ça vit 3 ans au lieu de 7 semaines. Donc c'est vraiment, en tout cas, si je dois illustrer mon propos, c'est que l'alimentation va influencer tout ça. Ton corps est influencé par ton mode de vie. Ok? Euh, Là, on parle des abeilles, mais enfin, les exemples que j'ai cités d'avant, ça marche aussi. Donc, il y a pas, c'est pas que quand tu grandis, c'est tout le temps. D'accord? Ensuite, on parle aussi de neuroplasticité, parce que je te disais, l'épigénétique, c'est influencé par l'alimentation, entre autres. Mais moi, tu sais que j'ai plusieurs casquettes. J'en ai au moins 2, 3 avec l'apiculture, 4 avec l'interprétariat. Celles-là, on les laisse de côté. On garde nutrition, alimentation. Donc, on a parlé de l'alimentation. Là, on va parler de la croyance, l'inconscient, le cerveau. OK? Ah oui, parce que j'ai dit nutrition, alimentation, je crois. Bref, les croyances, ça se passe donc au niveau mental. Les choses que tu te dis sont des suggestions. Quand tu te dis, de toute façon, je vais pas y arriver, et que tu n'y arrives pas, eh ben, bravo, tu as réussi à pas y arriver. Tu t'étais programmé pour ça, en fait. Et ça, vraiment, c'est des suggestions. Par exemple, les gens qui viennent pour arrêter de fumer, moi, ils me racontent qu'on leur a dit, ouais, arrêtez de fumer, après on prend 20 kilos, du coup, j'ai pas envie de prendre 20 kilos, et c'est pour ça que je suis pas sûre de vouloir arrêter de fumer. Bah ça, c'est une suggestion. En fait, moi, 100% des gens qui sont venus me voir à l'époque en séance pour arrêter de fumer n'ont pas pris un gramme. Comment ça se fait? Bah parce qu'en fait, arrêter de fumer ne fait pas grossir. Mais quand on te suggère que c'est ce qui va t'arriver, bah tu vas t'orienter vers cette direction-là. Donc quand tu le dis, de toute façon, je suis faite pour être grosse, tu parles à ton cerveau qui est là, ah ouais, ouais, d'accord, c'est normal. Donc l'hypnose est ultra efficace pour reprogrammer tout ça. Reprogrammer ton corps, la direction dont il va. Enfin, la direction qu'il prend et tes croyances. Donc, on va reprogrammer et les comportements et indirectement tes cellules. OK? Parce que l'hypnose, ce qu'il faut savoir et qui est génial, hein, c'est que on va accéder à un niveau de conscience qui est pas accessible comme ça de manière consciente. Sinon, ça s'appellera pas l'inconscient. Donc, en fait, on va aller récupérer parce que tu es dans un état de transe, en fait, à ce moment-là, hein, mais que tu contrôles. Encore une fois, c'est toi qui es aux commandes de ta vie. Et quand c'est bien fait, moi je sais que c'est bien fait quand je le fais sur mes clientes, mais tu vas accéder à des ressources, tu vas aller reprogrammer des choses. Grâce à cette neuroplasticité, tu vas influencer ton cerveau, ton corps et donc tes comportements au quotidien. OK? Donc tu vas pouvoir remodeler tout ça par rapport à ce que tu te souhaites. Et c'est pour ça, moi, que mes audios ils sont vachement puissants. C'est parce qu'en fait, on va vraiment en profondeur. C'est moi qui te guide, mais c'est toi qui fais les choses. C'est toi qui choisis ce que tu te souhaites pour l'avenir. OK? Et c'est totalement accessible cet avenir. Et tu vas y accéder parce que tu vas justement mettre en place ces choses-là. Donc, il est important de comprendre que, en tout cas, moi, mes 2 leviers principaux, c'est l'hypnose et l'alimentation, la nutrition. Et vraiment, enfin, tu le vois, hein, les résultats que j'ai, ils sont vraiment ouf parce que c'est efficace. Et donc, je veux te présenter un petit peu quand même qui je suis, hein. Là, j'ai mis des petites choses que j'aime parce que j'aime les jeux vidéo, j'aime les petits chats, j'aime la couture, lire et boire du thé, notamment. Je suis hypnothérapeute, et nutritionniste. OK? Je m'appelle Lise. Salut, enchantée. J'ai grandi dans les années 90 où Bridget Jones était considérée comme, obèse, où les meufs de Hélène et les garçons étaient toutes taille mannequin, mais avaient peur de mettre de la confiture sur leurs tartines parce que sinon ça faisait grossir, tu vois? J'ai appris à désaimer mon corps. J'ai été témoin de plein de personnes dans mon entourage qui ont été toute leur vie au régime. Ça n'a jamais marché, mais tu vois, j'ai pas réalisé à l'époque que, bah, si ça marche pas, faut peut-être arrêter de faire ça, faire autrement. J'avais pas le recul, hein. Quand t'es enfant, t'es influençable et tu grandis avec ce qui t'entoure. Mais c'est la faute de personne. C'est-à-dire, chacun fait comme il peut avec ce qu'il a. Et c'est pour ça que pour moi, c'est très important de te transmettre ce que je suis en train de te transmettre. C'est pour que tu te libères de ça. Mais du coup, j'ai jamais eu une relation de ouf à la nourriture. Ça, c'est des choses dont je parle pas forcément, mais je me suis dit que c'était important de te le partager
Hem, j'ai jamais été en surpoids, mais j'ai jamais aimé manger. J'aime manger que des trucs sucrés. J'aime pas cuisiner, et du coup, j'ai toujours eu vraiment une relation à la bouffe qui était pas ouf, OK? Mais je me sentais pas légitime pour autant parce que, ouais, mais moi je suis pas anorexique ou je crois que je fais pas de boulimie, tu vois? Je me suis jamais fait vomir. Donc, bon, bah, en fait, j'ai pas de problème, tu vois? Ça va bien. C'est pour ça que j'ai mis aussi cette catégorie au début de si tu te sens pas légitime parce que tu as une relation à la bouffe qui est pas ouf, mais que tu es pas en surpoids, bah, je te vois, je t'entends, tu existes, tu fais partie des gens que je peux aider, OK? Évidemment aussi, si tu as des troubles alimentaires et si tu es en surpoids ou peu importe, j'aide toutes les personnes qui sont là et qui souhaitent être aidées. Mais du coup, voilà, c'est ça mon histoire. Donc je savais qu'il y avait un truc qui était pas ouf avec la bouffe, surtout le sucre. Et un jour, il y a quelques années, je me suis formée à l'hypnose et là, c'était vraiment game changer, quoi. Je me suis dit: «Mais c'est un truc de fou. En fait, tu arrives à aller puiser dans ton inconscient, récupérer des trucs et changer de vie, en fait», tu vois? Parce que oui, c'est un changement de vie quand tu te libères de plein de trucs. Et moi qui aime les jeux vidéo, je me suis vraiment dit: «C'est un cheat code, en fait». Tu vois, j'adorais jouer à Tomb Raider quand j'étais petite, mais ça me stressait toujours de pas avoir beaucoup de munitions. Écoute, c'est comme ça, la peur de manquer sûrement. Et du coup, j'utilisais tout le temps ce cheat code où il fallait faire genre un pas en avant, un pas en arrière, tu tournes et puis tu fais un salto et là, ça te débloquait toutes les armes. C'était dans Tomb Raider 3, je crois. Hem, ben, en fait, l'hypnose, c'est ça. C'est que du coup, d'un coup, tu as accès à toutes tes ressources et tu vas vraiment faire ce que tu veux dedans et c'est que positif parce que c'est toi qui choisis ce que tu te souhaites. OK? Donc pour revenir à ma formation, en fait, je me souviens que moi, j'avais du retard, en fait. Ils avaient tous fait un premier niveau et moi, j'avais pas fait. Donc je culpabilisais un peu, puis tu sais, je me sentais un peu le syndrome d'un imposteur, tu vois? Mais ça, je sais que parmi mes clientes, il y en a plein qui sont comme ça, qui ne se voient pas à leur juste valeur. Mais bref, je me disais: oh là là, vite, il faut vraiment que je me concentre» et je me souviens que je m'étais concentrée de ouf et j'avais regardé, j'étais fascinée, en fait, j'étais en état d'hypnose, ce qui se passait quand le prof faisait l'exercice sur une autre personne. Et ben, figure-toi que cet exercice que j'ai regardé juste et en fait, je me suis connectée à ça, bah, il y a une partie de moi qui avait qu'une envie, c'était de bénéficier de ça, de l'entendre pour apaiser un truc. Il y a quelque chose qui s'est calmé en moi parce que j'ai plus touché quelque chose de sucré pendant 4 mois. Mais sans aucune frustration, hein. Mais vraiment, je mangeais plus de biscuits, rien du tout, puis j'en avais pas envie, quoi. C'était assez ouf et et ouais, il y avait vraiment une sorte d'apaisement qui s'est installé déjà à ce moment-là. Après, depuis, je remange des biscuits, hein, mais par contre, ça va beaucoup mieux. Donc vraiment, ça a soigné quelque chose. Hem Donc l'hypnose seule, c'était super cool. Tu peux reprogrammer ton mental facilement et cetera, quand c'est bien fait. Mais avec moi, je sais que c'est bien fait et hem et justement, c'est important de se dire que c'est possible et non seulement c'est possible, mais tu peux le faire. C'est faisable. Tu vas le faire. OK? Hem, tandis que si tu te dis: «Oui, bah, ça marchera pas sur moi», bah, oui, ça marche pas. Tu t'es calibré à l'échec. Alors que je te souhaite de te calibrer à la réussite, à atteindre l'objectif que tu veux. Tu vois? Et pas que physique, parce qu'on n'est pas dans la performance, on est dans la liberté. Donc, OK, on reprogramme l'inconscient, ça marche bien. Sauf qu'au bout d'un certain temps, je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes pour qui c'était suffisant et d'autres personnes qui, en fait, manquaient quand même de confiance. Alors on peut booster la confiance avec l'hypnose, mais pour le coup, là, c'était un petit peu, basé sur de l'expérience. C'est-à-dire, ben, moi, j'ai déjà mangé des burgers, j'ai déjà fait des goûters avec mes enfants et ça m'a fait grossir à chaque fois. Donc même si je sais que je peux mincir et je vais mincir, eh ben, je reste quand même coincée dans une forme de restriction. Parce que quelque part, c'est en mode, «Oui, alors j'ai touché du feu, ça m'a brûlé, je touche plus le feu. Je peux me réchauffer, mais autrement», tu vois? Sauf que là, c'est pas du feu, c'est des dinosaures. Donc, même si tu vas mincir grâce à l'hypnose, s'il reste une forme de restriction cognitive, pour moi, en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y avait que l'expérience qui pourrait détruire ça. Ce truc qui te cristallise dans une sorte d'enfermement, en fait. La restriction, c'est que tu pas accès à certains trucs, tu pas libre. Et pour moi, cette liberté, il manquait un truc et je l'ai eu par la nutrition. Et c'est pour ça que je me suis, formée pour pouvoir transmettre cette expérience-là, que tu te la construises, d'apprendre à manger sans grossir. Et donc, ben, comme il faut passer par l'expérience, parce que
En fait, sinon tu restes dans la peur, dans ta tête. «Ah non, non, mais moi, j'ai peur. J'ose pas. Oui, je sais que je peux, mais je le fais pas». Ben, si tu as besoin d'être rassuré, on passe par la bouffe et là, tu le vis. C'est même pas tu l'as imaginé et tu reprogrammes, tu le vis, OK? Et donc quand je me suis formée à la nutrition, à la relance métabolique notamment, bah, j'ai appris aux femmes à manger ce qu'elles aimaient tous les jours et en expérimentant qu'elles ne grossissent pas. Et tu l'as vu régulièrement, je partage, des résultats, elles grossissent pas, mais surtout elles s'affinent, en fait, OK? Donc ma manière de faire, c'est la relance métabolique, donc c'est-à-dire qu'on répond aux besoins de ton corps et on relance son fonctionnement de manière optimale. Mais en plus de ça, j'ajoute un petit truc, c'est ce qu'on appelle la recomposition corporelle et j'en parlerai un tout petit peu après sur le gras, mais la recomposition corporelle, en fait, en gros, c'est par l'alimentation notamment et tout le reste, on va focus sur une perte de gras, mais tu gardes ton muscle. Donc tu finis pas fine et molle de la fesse. OK? Ça, c'est hyper important parce que je veux plus que tu arrives à ça où tu es toute fine, tu as perdu vite, mais en fait, tu te plais pas. Donc, on nous apprend pas à manger, ça c'est un truc, OK? On nous dit quoi manger quand on va voir des pros. Il y a des déficits caloriques qui sont mis en place, on sait pas pourquoi, on sait pas d'où ça sort ce calcul. Tu le sais toi? Pourquoi tu as mangé moins et combien et comment? Souvent non. Tu ne sais pas manger en dehors de ton plan alimentaire et en fait tout ça c'est un peu n'importe quoi et c'est d'autant plus n'importe quoi que c'est basé sur des trucs, des fonctionnements, des connaissances d'il y a 40 ans. Ça a jamais été mis à jour, comme genre le BTS diététique n'a jamais été mis à jour, dis-toi, depuis les années 70. Donc, on t'apprend à conduire, on t'apprend même à réparer ta bagnole, mais on t'apprend pas à manger. Donc, quand tu vas voir ces gens qui te disent quoi manger, c'est bien, mais après toute seule, tu sais plus faire. Donc, et en plus de ça, 99% du temps, on t'a dit de faire un déficit. Donc, c'est de la merde. Mais moi, je veux te rendre cette liberté-là. Je veux que tu sois plus perdu, en fait. Que tu te fasses confiance parce que tu as expérimenté la réussite de manger vraiment ce que tu veux. OK? Expérimenter la réussite, c'est prendre confiance en soi. Parce que la vraie définition de la confiance en soi, c'est de savoir que tu es capable. Et une fois que tu l'as fait, bah, tu sais que tu es capable. Tu peux plus douter. C'est impossible. Et en plus de ça, on ne désapprend pas ce qu'on a appris. Moi, je me souviens encore du théorème de Pythagore, tu vois? Alors que pourtant, je m'en souviens, enfin, je l'utilise pas. Donc, il y a plein de choses qui se transmettent comme ça et encore avec l'hypnose, c'est encore plus puissant parce que c'est vraiment intégré, quoi. Donc, tu as confiance en toi, tu passes à l'action. Ce qui est différent de l'estime de soi, hein, on travaille aussi là-dessus. L'estime de soi, c'est plutôt ta valeur, comment tu te vois, est-ce que tu te respectes, et cetera. Mais la confiance en soi, c'est vraiment le fait de passer à l'action. Donc, tu as appris à avoir peur de ton corps, à te méfier de lui, à imaginer que c'était ton ennemi parce que dès que tu relâches ton attention, il fait n'importe quoi. Alors qu'en fait, non. C'est simplement que tu as pas fait comme il faut jusqu'à présent. Tu t'es toujours déconnecté de lui, même dissocié des fois, hein, si tu bouffes trop ou des trucs comme ça. Bon, il est important d'apprendre à expérimenter la réussite et la liberté de manger ce que tu veux tous les jours. OK? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait, Lise? Parce que tu es gentille, j'ai tout à fait compris ce que tu m'as dit, que manger moins, ça servait à rien, me priver, ça sert à rien, faire du sport, ça sert à rien pour mincir tout seul. Qu'est-ce que je fais? OK. Comment manger ce que t'aimes sans grossir? Parce que, bah, toi, tu as tendance à grossir rien qu'en regardant une salade. Normalement, si tu as bien suivi ce que je t'ai dit, tu as compris pourquoi ton corps grossit. Parce que justement, tu l'as mis dans des modes survie et famine. Donc, dès qu'il peut, il met de côté. D'accord? Ça, c'est sûr. Donc, on va faire les choses différemment. Pour relancer ta perte de gras, il faut que tu manges assez. T'inquiète pas, je vais te montrer concrètement, c'est un atelier concret, donc je vais te montrer comment faire. Mais manger assez, c'est suffisant en fait. Et avoir une hygiène de vie qui soit pas dégueulasse, hein, ça aussi ça joue. Mais t'as pas besoin de marcher 10 000 pas par jour. T'as pas besoin de faire du HIIT, de la muscu pour relancer ton métabolisme en fait. Ça, c'est bien pour ta santé. Mais c'est tout en fait. Ton corps sait faire, il sait perdre du gras. Il en a pas besoin de ce gras en plus. Ça lui sert à rien, si ce n'est se rassurer. OK? Donc quand tu vas lui donner ce dont il a besoin, en répondant à ça, il va mieux fonctionner. Et il est programmé pour faire le job.
Donc de toute façon, du moment où il a la bonne énergie pour le faire, tu peux lui faire confiance. Et tu vas de plus en plus lui faire confiance parce que tu vas expérimenter la réussite. OK? Donc, au début, tu perdais du poids, après tu t'es mis à stagner, et cetera. Donc manger assez, ça va casser ça. Et en mangeant du Nutella tous les jours. Alors du Nutella ou ce que tu veux, hein, bien entendu, mais en mangeant ce qui te fait plaisir tous les jours. Ça, c'est indispensable parce que tu vas du coup sortir de la restriction. OK? Donc ça, c'est indispensable et c'est ma manière de fonctionner. C'est pour ça qu'on ne fait pas de déficit et qu'on ne retire pas certains aliments. Ici, tu as l'exemple de quelqu'un qui a mangé plus. Elle est partie de 1200 calories, cette personne, jusqu'à 1900. Et regarde, en ajoutant 700 calories, c'est-à-dire presque 2 repas, hein, ça dépend comment tu répartis tes repas, mais elle a perdu 21 centimètres de ventre. Et seulement, je mets des guillemets, seulement 2 kilos. Ok. Si elle s'était focus sur le poids, peut-être qu'elle se serait dit, ouais, c'est pas beaucoup en fait. Mais déjà, on aurait oublié qu'elle mange 700 calories de plus, qu'elle a une liberté alimentaire qu'elle s'était jamais permise et qu'elle a perdu 2 tailles de froc, tu vois? Donc ça, en plus, je rajoute que le coaching, là, c'est le coaching qui est en cours, c'est pendant le ramadan et il y a eu des vacances. Donc tu vois, la vraie vie a aussi eu lieu dedans. L'autre exemple ah oui, je voulais te partager ses ressentis, c'est qu'elle se sent plus légère dans ses pantalons, moins compressée. Alors elle est toujours un peu fatiguée parce qu'elle a un rythme de vie, où elle, se réveille la nuit, mais elle écoute les séances de relaxation. Elle a plus besoin de compenser avec quelque chose de sucré, ce qui est très important, et surtout, elle est contente de s'affiner en mangeant de plus en plus. J'arrive pas à y croire. Bah, pourtant si, c'est la réalité. L'autre exemple que je voulais te donner, c'est qu'ici, tu vois, on a juste baissé de 100 calories. Et pourtant, au total, on est sur moins 31 centimètres, moins 10 au niveau de la taille, moins 4,5 au niveau du poids. Ça, c'est quelqu'un qui mange à la cantine tous les jours. Pareil, une vie normale, tu vois, elle maîtrise pas toujours avec son Tupperware, etc. C'est pourtant possible. C'est quelqu'un qui adorait boire du soda. Et la première chose, il m'a dit, bon, je vais arrêter. Je lui ai dit, mais pas du tout. Tu continues de boire ton soda. S'il te plaît, fais-toi plaisir, tu vois. Donc ça, c'est important parce que une fois que tu as expérimenté la vraie vie, eh ben, tu peux te rendre compte que, bah, c'est compatible, en fait. Alors calculons tes besoins énergétiques. Il existe un truc de base, c'est ton métabolisme de base. Magnifique. Le métabolisme de base, excuse, c'est en gros l'énergie dont tu as besoin, donc en gros le nombre de calories que tu dois manger tous les jours, juste pour être vivante, en bonne santé. À chiller devant Netflix, à rien faire d'autre, même si tu étais dans le coma, tu aurais besoin de manger autant. Donc, je pense que tu as déjà pris ta petite calculatrice. Tu peux même mettre pause si tu regardes le replay, si tu le veux, et tu vas calculer tout ça. Donc, la formule fois le poids plus le chiffre fois la taille, moins tac fois l'âge plus ça. Ça, c'est pour les femmes. OK? Je précise en cas où il y a les messieurs qui décident de regarder, mais ça, c'est pour les femmes. Une fois que tu as ça, ça te donne un nombre de calories. Donc 1500, 1900, peu importe. OK? Ensuite, tu vas multiplier ce chiffre par ton niveau d'activité. Donc si tu es sédentaire, tu fais vraiment rien du tout à côté, c'est fois 1,2. Si tu fais 1 à 3 fois par semaine, tu mets 1,4, 3 à 5 fois par semaine, 1,6 et 6 à 7 fois par semaine, 1,8. Quand tu vas quand tu as choisi ton coefficient d'activité physique, tu vas le multiplier avec ton métabolisme de base. Donc le chiffre que tu avais trouvé avant, tu le multiplies avec ce coefficient et là, ça te donne ton besoin final. Donc en général, oui, voilà, c'est dans les 2000 quelque chose, 2200, 1800, 1700, ça dépend. Mais en fait, c'est très personnel. Je dis en général, mais je sais pas pourquoi je dis ça, parce que c'est totalement personnel. Chaque personne va avoir un métabolisme, final, un apport de maintien, en fait, on appelle ça, qui lui est propre. Alors maintenant, c'est cool, tu sais combien tu dois manger, mais tu sais pas forcément comment manger. Parce que savoir combien, c'est bien, savoir comment, c'est mieux. Parce que les calories ne font pas tout. Et là, je voudrais t'illustrer ça d'un exemple. Là, ici, tu vois, on a quelqu'un qui a mangé déjà dès le début, qui mangeait déjà 1900 calories. Sachant que 1900, c'était son besoin final. OK? Donc, le métabolisme fois le coefficient. Donc là, on n'a jamais touché aux calories. Et pourtant,
On a réparti différemment, hein, bien sûr. On a bossé sur comment répartir ça pour répondre à ses besoins. Et là, on est sur moins 11 centimètres de ventre, moins 1,2 kg en 9 semaines. Parce qu'il y a marqué 10, mais la première, c'est pour faire le test. On voit comment tu manges, savoir d'où on part. OK? Donc là, on n'a pas touché aux calories et pourtant, tu vois, on a relancé son métabolisme et sa perte de gras. On n'a pas ajouté de sport non plus. Ça, c'est hyper important, et tu vois qu'elle mange, au resto, des gaufres le matin, elle cuisine, des plats en sauce à la maison, elle goûte avec ses enfants. Donc vraiment, il y a pas, d'incompatibilité avec une vie normale. OK? On a juste vraiment rééquilibré ses apports pour mieux répondre au corps et l'avantage de ça, c'est que tu vois, 1 900, tu as une marge de manœuvre. Tu peux bouffer tes Kinder sans culpabiliser, du moment où le reste de la journée, tu réponds à tes besoins. OK? Donc ça, c'est hyper, hyper important. Maintenant, peut-être que, tu te questionnes sur toi, tu vois, hem, comment répartir pour toi. Mais avant ça, je me rends compte que j'ai un truc que je voulais te partager. C'est qu'elle, elle avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de questionnements au début, beaucoup de stress et au bout de je crois que c'était, 8-9 semaines, je crois que c'est la 9e semaine, elle me dit: «Je suis plus calme, plus sereine, moins stressée, comme si j'avais une boule qui s'était débloquée à l'intérieur de moi, un vrai bonheur». Tu vois? Et je sais qu'elle dort mieux, qu'aujourd'hui ça va bien à plein de niveaux, parce qu'évidemment que ça influence plein d'autres choses et la sérénité, ben, ça a pas de prix en fait, tu vois? Et ça va bien au-delà de juste la bouffe. Elle mange ce qu'elle veut, elle se fait plaisir, elle mincit et elle est plus détendue. Que demande le peuple? Donc voilà, peut-être que toi tu te demandes comment répartir. Donc en fait, le truc, c'est que ça dépend de ton corps. Je peux pas répondre là en live pendant un atelier. C'est pour ça que le coaching est personnalisé. Je t'explique. Si 2 d'entre vous partaient du même point, même taille, même âge, même boulot et cetera, on va pas procéder pareil. C'est pour ça qu'en fait, moi, j'ai besoin d'avoir beaucoup d'informations sur toi. C'est pour ça que le coaching est personnalisé, même si on est dans un groupe. En fait, il y a le groupe où tu discutes, où tu as, les vidéos, les machins, mais tu es avec moi aussi. D'accord? Une fois par semaine, on fait ce bilan ensemble. Donc, savoir comment tu digères, comment tu dors, ta vitalité, ton sommeil, tes règles, ta faim. Tu vois, tout ça, c'est des infos que je vais pouvoir utiliser. Parce que chaque organisme est différent. Et souvent, en fait, dans les plans alimentaires, on prend pas ça en compte. On prend pas en compte ta charge mentale, ton appétit. Est-ce que tu aimes manger plusieurs fois dans la journée ou que 2 fois, tu vois? Il y a plein de choses à prendre en compte. Ici, tu as des résultats que je voulais te partager en 3 semaines. Donc tu vois que alors, le centimètre, c'est les tours de taille, hein, c'est le tour de taille. Elles se sont toutes affinées. Elles se sont toutes affinées au bout de 3 semaines, enfin, en 3 semaines seulement, en fait. Là, par exemple, tu as quelqu'un qui a pas perdu de poids, mais qui a perdu 7 centimètres de tour de taille. Donc imagine-toi comment tu te sentirais si, OK, tu perds pas de poids, mais tu t'affines, tu vois? Et je dis bien 3 semaines et pas 3 mois. Le coaching dure 3 mois, mais regarde en 3 semaines ce qui se passe déjà. Mmh. On est sur du 1,6 kg ici, moins 2 centimètres, donc elle s'est allégée et elle s'est affinée. Donc dans 3 semaines, c'est possible que toi aussi tu vives ça. Tu es pas différente des autres. Même si tu es exceptionnelle, en soi ton corps, moi je murmure à l'oreille des corps visiblement, mais c'est possible, c'est réalisable. Dans un mois, en général, alors je voulais prendre, en photo, les petits bilans qu'elle m'envoie toutes les semaines, mais de tête, hein, dans un mois, elles se sentent mieux dans leurs fringues, elles dorment mieux, elles ont moins mal au ventre. Au niveau des règles aussi, il y a moins de douleurs pour la majorité, enfin pour certaines d'entre elles en tout cas. Dans 2 mois, tu peux avoir repris confiance en toi, manger de la raclette le midi, kiffer ton marron suisse le soir, tu vois? Sans les pensées intrusives. Dans 3 mois, tu manges de manière normale, OK? Sans que la bouffe soit un sujet, sans compter des calories, en faisant juste confiance à ton corps parce que tu as expérimenté que c'était possible. Et de toute façon, il y a la communauté et cetera, OK? Petite précision quand même, je ne contrôle pas combien tu vas perdre et de où tu vas perdre et en combien de temps. Ça, c'est ton corps qui sait. Moi, je ne peux pas m'engager et pour moi, c'est vraiment le synonyme de un truc de bullshit quand on te dit: «Perds 20 kilos en 3 mois», c'est impossible de le savoir. C'est impossible. Là, je te montrerai d'autres exemples, mais il y a des personnes qui ont perdu beaucoup en tour de taille et qui ont perdu très peu en kilos. Mais je peux pas dire combien tu vas perdre. Tu vois? Donc ça, si vraiment, tu dois être vigilante là-dessus, c'est un signe. Les gens qui te font des promesses, c'est impossible, c'est impossible. Moi, je peux te promettre que ça va bouger, mais je sais pas comment et quand.
Alors, distingue bien perte de poids et perte de gras, hein, ça on en a parlé, parce que ici, tu vois, sur cet exemple, la personne, en 3 mois, elle a perdu que 900 grammes. Par contre, 16,5 centimètres de tour de taille. Après, je t'ai pas mis les autres mesures, mais parce que y a pas besoin de tout avoir. Mais il est possible de s'affiner sans perte de poids. C'est pour ça qu'on distingue le gras et le poids, hein. C'est hyper important. Autre chose que je vais aborder rapidement, c'est est-ce que tu coches certaines de ces cases? Tu grossis vite, dès que tu bouffes un truc, tu es ballonné, et cetera. Bon, en général, on coche quand même pas mal de ces cases et dans ces cas-là, vraiment, 99 de chances, tu réponds pas à tes besoins énergétiques. C'est tous les symptômes que tu vois là, les ballonnements, la fatigue, le stress et tout ça, c'est que ton corps n'est pas, détendu. Ici, on a un autre exemple de quelqu'un qui a perdu 1,2 kg et 9 centimètres, dans les 3 mois en mangeant de la junk food. On n'a pas touché aux calories encore une fois, tu le vois, hein, 2100, 2100, 2100. Ça, on a juste réparti différemment et elle a perdu 10 centimètres de ventre, moins 27 au total, hein, quand même. Et parce que tu vois les hanches, on est à moins 7 ici et en se faisant péter le bide régulièrement. Ça, c'est son expression, ça me faisait marrer parce qu'elle allait au resto, elle faisait des trucs avec ses copines. Elle était en alternance études, et boulot, donc elle a expérimenté vraiment les 2 et tu vois que c'est totalement compatible. L'autre exemple, alors je crois que c'est celui que j'ai mis juste avant, pas de déficit calorique ici, donc on a je l'ai pas noté, mais je sais qu'on a descendu peut-être de 100 calories. Et pour autant, ben, on a ces résultats-là, quoi. Moins 28 centimètres au total, pas de sport en plus. Alors elle, elle faisait du sport, mais elle en a pas rajouté. Des apéros tous les week-ends, des goûters tous les jours avec ses enfants et elle s'est affinée. Moins 16 centimètres de tour de taille, je sais pas si tu imagines, hein. Je n'étais pas mon maître, ruban ici, mais des fois je le montre aux filles pour qu'elles aient conscience de ce que ça fait, tu vois? Tu le mets à côté de toi et tu vois tout ce que tu perds, quoi. Donc ma poule, si tout ça, ça te parle, que tu aimes mon approche, que tu as envie de perdre ce gras et ce poids qui te pèse et que tu as un sens de l'humour incroyable, hein, c'est très important. Je rigole, ça va. Eh ben, laisse-moi te présenter le Club des Bombasses. C'est vraiment le coaching pour moi, qui est le plus complet. C'est-à-dire que, tu vas gagner un temps fou. Tu as tout au même endroit. Tu as pas à aller voir une diététicienne et une psychologue pour parler de tes émotions, de ton hypersensibilité et tout. On parle de tout ça ensemble. Et vraiment, le but, c'est de t'apprendre à manger pour redevenir une mangeuse intuitive, comme quand tu as appris à conduire, tu vois? Au début: «Oh là là, qu'est-ce que je fais?» Puis en fait, aujourd'hui, tu y réfléchis même plus, tu le fais. Tu es en paix, tu vois? C'est ce que je te souhaite, de trouver cette sorte de sérénité, cette liberté, en fait, dans ton alimentation, que tu arrêtes de faire les montagnes russes avec ton poids, mais aussi au quotidien en bouffant trop, puis bouffant plus assez et cetera. Vraiment calmer ton corps. T'aider à relancer ton métabolisme, OK? Pour, justement faire ça, perdre le gras et garder le muscle, ça c'est hyper important. En tout cas, moi, c'est ce que j'aurais voulu si j'avais eu la chance, tu vois, de trouver un coaching, complet comme ça, j'aurais aimé garder mon muscle, hein, et pas finir toute molle et déçue de moi-même. Donc juste aider ton corps à se débarrasser de ce dont il a pas besoin, OK? Parce qu'il a pas besoin d'avoir des kilos comme ça en trop et te permettre de t'affiner en mangeant de tout, OK? Liberté, souplesse et plaisir, ça va être tes drivers, OK? Tu vas vraiment stopper la peur de grossir parce que tu vas expérimenter que manger plus ne fait pas grossir. Petite précision, hein, mais je l'ai dit tout à l'heure déjà, mais le coaching, tu gardes une vie sociale tout le long du process, hein. Moi, j'en ai ras le cul des méthodes qui te disent de suivre un plan alimentaire ou tu amènes ton Tupperware chez tes amis. Non, non, non. C'est la vraie vie. Des fois, il y a des restos qui sont prévus, des fois, c'est pas prévu. Des fois, il y a des séminaires, des fois, il y a des vacances. C'est OK, en fait, tu vois? Et c'est pour ça que c'est important de devenir autonome, c'est qu'en fait, tu peux traverser n'importe quelle période et tout va bien. OK? Si on va un peu sur le contenu du coaching pendant les dernières minutes, tu as un espace membre où tu as des vidéos, des audios, où il y a de l'hypnose. J'aborde certains sujets, il y a le sommeil, il y a l'estime de soi, il y a le stress. Donc tu as accès à ça en autonomie vraiment, tu fais ce que tu veux quand tu veux. Tu les écoutes autant de fois que tu en as envie ou besoin. Mot très important cela, hein. Donc ça c'est, même après le coaching, hein, tu y as accès et surtout, là, c'est le moment où je te dis: «Il y a moi». Parce que c'est un accompagnement dans un groupe, mais c'est un accompagnement personnalisé, avec des bilans individuels avec moi.
Tu pas toute seule devant tes vidéos à savoir si peut-être j'ai bien fait, je suis pas sûre en fait. Non, je te fais des retours toutes les semaines, je te conseille quoi augmenter, comment faire pour booster certains trucs. On part sur un petit bilan au début, c'est-à-dire, je regarde comment tu manges, on utilise une application, hein, où je peux regarder ce que tu as inscrit dedans. On fait le bilan et après, tu manges ce que tu veux et moi je te dis comment faire pour influencer tout ça pour être encore mieux. OK? Par contre, il y a 2 formules. La première, c'est tu es autonome entre les semaines, OK? C'est-à-dire que je te fais ton bilan, toi tu gères ton truc, tu as le groupe, hein, pour parler, mais du coup, tu es autonome et on se reparle, enfin je te refais un audio, bilan la semaine d'après. Je fais sous format audio parce que je veux que tu puisses l'écouter quand tu veux. Je veux pas qu'on se bloque 1 heure de créneau, c'est chiant, tu l'écoutes autant de fois que tu veux. Il y a des filles qui m'ont dit: «Ah j'ai écouté 3 fois, ça m'a fait trop de bien». Donc c'est ce qui me permet, d'avoir cette liberté-là et toi aussi. Donc ça c'est cool. Mais du coup, il y a la formule où tu es autonome et il y a la formule où tu as besoin d'un petit coup de pouce en plus, un petit coup de boost. Et là, c'est un peu plus VIP, c'est-à-dire que je suis là avec toi tous les jours. OK? Tous les jours, on regarde ce que tu as mangé, je te conseille, on parle de ton quotidien au niveau émotionnel, psychologique, les émotions et c'est vraiment beaucoup plus poussé. C'est en fonction de ton ressenti et de ton besoin. Tu choisiras la version que tu préfères. OK? Mais dans tous les cas, je serai là et on échangera. OK? Attention les yeux, pardon, j'aurais dû te prévenir avant, c'est très rose, mais ce n'est pas tout. Tu as une communauté. Je te parle des filles, depuis, longtemps, mais c'est vraiment devenu un groupe très soudé, alors qui est très bienveillant, donc qui accueille à chaque fois avec beaucoup de douceur les nouvelles personnes. Il y aura toujours quelqu'un pour, te soutenir, pour te motiver, pour t'encourager. Tu ne seras plus seule. Du moment où tu intègres le club des bombasses, tu n'es plus jamais seule. Il y a des personnes qui intègrent, c'est arrivé que 2 fois, hein, et qui, ne participent pas, mais bénéficient de mon suivi, donc du coup, ça leur suffit. Et d'autres qui, en fait, ben, trouvent ça génial et moi, je trouve ça génial d'échanger sur ce qu'elles ont bouffé, leurs victoires, ce qu'elles vont faire et elles sont devenues vraiment copines. J'ai pas la capture, mais il y en a une qui m'a dit: «J'ai l'impression que c'est un peu devenu une petite famille» et il y en a une autre qui disait: «Ben, moi, j'aime bien parce que je peux partir, puis je reviens 1 mois plus tard, après le coaching, hein, pas pendant, et je retrouve, toujours du soutien quand j'en ai envie ou besoin et c'est trop cool». Donc voilà, je veux garder cette énergie-là. C'est pour ça aussi que je prends pas tout le monde, hein, je te le dis. Il y a une candidature à la fin, mais je veux garder des meufs super cool, en fait. Qui sont bienveillantes, qui sont drôles, qui sont gentilles, qui sont ouvertes et qui ont ce soutien en elles, qu'elles ont envie de partager, quoi. Attention tes yeux, ce n'est pas fini. On va utiliser un carnet de bord pendant le coaching. C'est-à-dire que régulièrement, enfin toutes les semaines en fait, tu vas me donner cet outil pour que je puisse avoir toutes les infos pour te faire mes retours. OK? En plus d'autres choses. Mais le carnet de bord, c'est vraiment l'outil principal qu'on utilise et qu'on va, se partager pendant tout le long du suivi. Attention les yeux, mais aussi tu as 20 audios de relaxation et d'auto-hypnose, enfin d'hypnose où je te guide en fait, hein, pour reprogrammer ton inconscient. Donc ça, tu verras que c'est hyper puissant et c'est très, très agréable à faire. Tu as aussi, ce que je rajoute là dans cette session, des recettes faciles, et super bonnes. Mais alors attention, moi je fais pas des recettes, que tu peux trouver sur Google, voilà. Je fais les recettes de la flemme. Pour les meufs qui aiment pas cuisiner, que c'est mon cas, c'est des recettes d'assemblage en fait, tu vois? Ou qui sont rapides à faire, mais qui sont équilibrées et ça, c'est ce qui est le plus important et qui sont bonnes. C'est ça le plus important même. Donc je veux pas m'ajouter de la charge mentale avec la nourriture, moi ça me saoule. Donc j'ai envie de faire des trucs faciles, qui sont bons et qui me permettent d'avoir justement un équilibre et de nourrir mon corps convenablement. Donc je te partagerai ça, mais je veux aussi faire un petit livret, je comprends que dalle à la nutrition. Parce que si les lipides, les glucides, les protéines, c'est un truc où tu en as de l'eczéma rien qu'à le penser, bah, ce sera pour toi, pour t'expliquer vraiment la base, sachant que je suis là, hein, mais pour que tu aies ça quand même. Et des petits podcasts privés aussi sur des sujets de réflexion. Le regard des autres, la balance, la confiance en soi et cetera. Donc tout ça, c'est accessible, en autonomie, évidemment. Petit bonus dans cette édition que j'ajoute aussi, je suis ravie de collaborer avec Malaika Conseil. C'est, une personne que je connais depuis très longtemps, que je trouve extrêmement compétente, super gentille et du coup, on va créer ensemble, bah, justement un atelier sur la confiance en soi et le fait, comment s'habiller, comment utiliser ses fringues pour tout ça. Et du coup, j'ai super hâte parce que je sais qu'elle est
génial et que tu vas l'adorer. Donc il y aura aussi ça, on va faire un atelier ensemble pendant le coaching. Voilà. Pour te résumer tout ça, à la sortie du coaching, attends-toi, vraiment, hein, ça a été le cas à chaque fois, donc à manger de manière intuitive, en respectant tes besoins, de manière naturelle. Avoir amorcé une perte de gras et de centimètres qui va s'inscrire dans le temps. Ça, c'est important que ce soit durable. Je parle d'amorcer parce qu'encore une fois, on peut pas savoir à quelle vitesse ça sera, mais tu l'as vu, hein, au bout de 3 semaines, elles ont toutes déjà démarré. Donc, ce qui est sûr, c'est que ton corps sera de nouveau sur la bonne voie et que toi, tu seras apaisé et autonome en alimentation intuitive. Le but, c'est de manger ce que tu veux sans grossir, hein. Et enfin, te sentir mieux dans ton corps. OK? Soit par la perte de gras, de poids, tes sensations, ton sommeil, et cetera. Donc pour te résumer tout ça, le coaching, c'est 3 mois avec donc coaching de groupe, les vidéos, le suivi, la plateforme, les audios, et tous les petits bonus que je t'ai, cités juste avant, pour 800 € pour les 3 mois, sachant que tu peux payer en plusieurs fois, hein, si ça t'arrange. Là, j'ai mis 3 fois, mais il est possible aussi de payer en 5 fois, 160 € si c'est plus simple pour toi. Moi, mon but, c'est que ce soit un truc qui soit facile à mettre en place pour toi et que ce soit vraiment que du positif, d'accord? Je sais que c'est une somme, j'ai conscience de ça. Je sais qu'il y a aussi des personnes qui ont économisé pour rejoindre le coaching parce qu'elles voulaient vraiment venir, parce qu'elles avaient vraiment envie de vivre cette transformation positive. Je sais qu'il y en a qui avaient hésité, mais qui seront là, dans cette session numéro 3. Hem, mais on parle vraiment d'un truc qui est très, très complet pour le coup. C'est mes années d'hypnose, c'est, la formation sur la nutrition, c'est, le fait d'avoir un suivi qui est personnalisé. Moi, en fait, je ne voulais pas que tu sois seule face à ton écran. C'était impensable pour moi. Je veux vraiment que tu te sentes en confiance de pouvoir me parler, de pouvoir, ajuster les trucs et justement, en expérimentant que ça marche. OK? Il y a pas de culpabilisation, «Ah oui, mais j'ai pas bien fait ci» ou «Oh, j'ai fait un resto, c'était pas prévu». Tu me parles, je te dis que ça va bien, on ajuste s'il y a besoin et en fait, voilà, c'est le kiff. Donc c'est pour ça. Pour moi, tout ce package, il est hyper complet et je pense que tu as vraiment absolument tout pour relancer ta perte de gras, pour te reconnecter à ton corps et te sentir bien. Ça, c'est le plus important. Et puis, comme je te le disais, après, de toute façon, tu as quand même encore accès à tout ça, hein. C'est juste qu'il y a plus les bilans avec moi, mais tu n'es plus seule, en fait. C'est fini. Les conditions d'accès, alors pas de troubles alimentaires ni de troubles hormonaux, mais si c'est vraiment quelque chose qui te donne envie, tu peux m'écrire et on peut en discuter ensemble. Je suis prête à accueillir quand même, sous condition, certaines personnes, à voir si c'est un suivi vraiment au jour le jour ou si tu es en périménopause ou en ménopause, c'est totalement compatible. En fonction, en fait, tu me diras, puis de toute façon, moi je t'aiguillerai, si besoin, pour trouver une solution, hein. Ça, je te laisserai pas toute seule. Tu acceptes de travailler avec les calories pendant un temps limité, hein. On est d'accord que c'est pas toute la vie. Tu laisses à ton corps le temps de lâcher prise. Tu suis mes conseils et tu t'investis sur toi en mettant du temps, en prenant du temps et voilà. Ça, c'est les conditions d'entrée. Elles sont pas trop difficiles, mais c'était important pour moi de recadrer. Je prends 1 minute pour répondre sur les questions fréquentes et si moi je mange trop, parce que je sais que je mange trop, c'est pas grave si tu es au-dessus. Oups, t'as pas flingué ton métabolisme, c'est qu'il reçoit trop d'énergie, il sait pas quoi en faire. Donc on va ajuster tout ça. Mais on n'ira jamais en déficit, jamais, jamais. Et puis souvent, tu penses que tu manges beaucoup plus que ce que tu manges, concrètement. La majorité des fois me disent: «Ah, je mange 2 600», mais pas du tout, elles sont pas du tout à 2 600. Et même si c'était le cas, c'est pas un problème. Quel est le taux de réussite pour moi? Les résultats que je peux avoir? Ben, écoute, ça dépend de ton implication. Moi, je sais que je vais donner 100 de ma personne et de mes conseils et de mon expertise pour que tu puisses y arriver. Par contre, si t'es pas investi, si tu fais pas les exos, si tu notes pas les aliments, eh beh, j'y peux rien, OK? Donc ça dépend vraiment de toi. C'est 50-50, c'est un travail d'équipe. Plus tu seras régulière, plus tu seras impliquée et sérieuse, plus tu auras de résultats et tu vois, il y en a qui sont, vraiment incroyables, quoi. Avoir la méthode, ça suffit pas, il faut se mettre en action et il faut du coup avoir, un passage à l'action, quoi. On décide pas du poids, hein, qu'on peut atteindre, encore une fois, je le reprécise, mais c'est important de l'avoir en tête. OK? Et souviens-toi que tu peux t'affiner sans perdre de poids. Peut-on rejoindre un cours de route? Non. Tu rejoins pas en cours de route, on commence ensemble, on termine ensemble. C'est vraiment une cohorte, hein. Est-ce qu'il y a des recettes ou un plan alimentaire? Alors,
Non, il y a pas de recette à part les recettes de la flemme. Moi, j'estime que tu peux en trouver partout sur internet. Il y a pas de plan alimentaire, alors surtout pas, hein. Je veux que tu sois libre de manger ce que tu veux tous les jours, OK? Et est-ce que je vais compter les calories toute ma vie? Non, tu vas pas compter les calories toute ta vie. Pendant une partie du coaching, oui, pour relancer ton métabolisme, mais en fait, après, tu vas apprendre à juste répondre à tes besoins, tout simplement. Ton savoir, c'est ton pouvoir et ton cerveau est bien foutu, hein, il va se souvenir de ce que tu fais. En plus, souvent, on mange les mêmes choses, donc t'inquiète pas, ça va rouler. Alors, il est temps de savoir si tu veux atteindre ton objectif, maintenir ta silhouette dans un état qui te plaît, hein, où tu te sens bien, sans contrainte, mincir en te faisant plaisir, manger tout ce que tu aimes sans grossir, ou bien, et je respecte totalement, tu continues encore un petit moment d'avoir peur de grossir si tu profites un peu trop, ou de te restreindre pour mincir parce que tu es persuadé qu'en fait le déficit calorique, tout ce que je t'ai dit, oh, peut-être qu'en fait si quand même, ça marcherait. Ça marche pas. Voilà, donc je te laisse, candidater. Il y a que 10 places, ça je tiens à te prévenir aussi. Il y a déjà une place qui a été, prise en amont, donc il ne reste que 9 places. Si tu veux t'embarquer avec moi, bah, écoute, je serais ravie. Saute, je te rattrape et tu vas voir que tu vas découvrir un monde exceptionnel de liberté, de plaisir et de détente aussi, pendant les 12 semaines pour atteindre ton objectif et te sentir bien dans ta peau et dans ton corps. Voilà ma petite bombasse, merci pour ton écoute et ton temps. Je te laisse candidater au lien que je vais partager. Donc j'ai mis, il y a 10 places, mais en fait c'est faux, il reste que 9 places. On commence le 21. On se retrouve de toute façon, très rapidement de l'autre côté quand tu te seras inscrite au coaching. Allez, ciao ma petite bombasse.